Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle semaine. J'espère que vous avez tous écouté, tous entendu le sujet concernant la nouvelle lune, la nouvelle lune qui a eu lieu la semaine dernière. Si tel n'est pas le cas, soit vous allez sur la page Facebook et vous la trouverez dans la zone vidéo, soit vous allez sur la page d'accueil du site et là, vous la trouverez également. Et troisième chance, vous allez directement sur notre chaîne YouTube. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de plus simple. C'est comme les émissions quotidiennes. Vous la retrouvez toujours dès le lendemain sur la page d'accueil. Bon, alors, chouette des questions. Alors, pourquoi il n'y a pas de pleine lune ce mois-ci ? C'est très simple, il n'y a pas de pleine lune ce mois-ci parce qu'il n'y a que 28 jours et que la dernière pleine lune s'est faite fin janvier et que la nouvelle lune s'est faite comme c'est toujours globalement tous les 14 jours. Il suffit d'un embranchement qui ne soit pas exactement idéal. Voilà, et comme en février il y a 28 jours, eh bien ça se joue toujours à très peu. Voilà. Ah, Nalou, ça c'est pas une question, c'est une affirmation. Vous n'aimez pas le sauterne et vous préférez le champagne. Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pareil, je préfère le champagne. Mais c'est bien que vous ayez posé une question à 13h28. Allez, c'est bien ça. Alors, c'est quoi votre question à 13h28 ? Quand je fais une prédiction sur une rencontre et qu'il y en a une qui arrive mais sans suite, pas de conclusion, comme dirait Jean-Claude Duss. Est-ce bien la prédiction ou est-ce une autre à venir ? Dites-moi, vous me facilitez la tâche aujourd'hui. Alors, c'est une excellente question que vous posez. Qui demande quand même une petite réflexion, parce qu'effectivement, les tirages en croix, le tarot, globalement, ce sont des tirages qui vont assez vite. Donc quand on voit une rencontre, vous le savez, moi je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je peux être quasiment sûr à 100%, parce que le 100% en voyance est une chimère, il faut être réaliste. À part pour certains qui vantent ce faible pourcentage de 100%. Pour moi, je vous dirais que lorsqu'on voit une rencontre, c'est celle qui arrive après. Sauf si il s'avère, et ça arrive, que l'on voit plusieurs rencontres. Vous voyez ? Et je crois que la semaine dernière, c'est une interprétation que j'ai faite en disant, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs rencontres, la première ne sera pas forcément définitive, et c'est celle d'après qui permettra justement d'avoir cette relation un peu plus stable. Voilà. Mais effectivement, moi j'aime bien m'appuyer lorsque vous rencontrez quelqu'un et que vous apercevez que c'est une rencontre qui semble marquante, de m'interroger après, avec la date de naissance. J'aime bien travailler avec la numérologie sur les rencontres, parce qu'en fait, vous pouvez faire ce qu'on appelle une sorte de comparaison de thèmes, voir quels sont les accords et surtout les points qui peuvent poser des problèmes.
Donc, quelque part, c'est ça aussi qui est intéressant dans une relation. Hein, c'est de savoir quelles sont les forces en présence et ce qui peut faire capoter une relation. Parce que parfois, on a des réactions qui ne sont pas adaptées à l'individu que l'on a en face de soi. Donc, c'est vraiment un outil extraordinaire. Voilà. Bon, on va tout de suite détendre Maëva. Bonjour Maëva. Alors non, l'émission a commencé, mais là nous parlons à bâton rompu d'ésotérisme, de tarot, sans parler spécifiquement aux questions personnelles, auxquelles je ne vais pas tarder à répondre, mais en tout cas, pour l'instant, tout le monde est logé à la même enseigne. Voilà. Si pas marquante, vous savez, parfois dans la vie, je vais vous raconter une petite histoire. C'est mon épouse, avant qu'on se rencontre, qui avait vu un de ses amis qui est astrologue, et il lui avait dit, l'année de notre rencontre, écoute, il y a deux solutions. Soit tu rencontres une personne qui va marquer ta vie, soit tu vas gagner au jeu. Bon, j'ose plus trop lui poser la question maintenant, à savoir si elle n'aurait pas préféré gagner au jeu. En même temps, elle a tiré le gros lot, hein, il faut quand même le dire. Hein, un petit scorpion, dans une vie, ça prend un peu de place. Voilà, mais pour revenir plus précisément, non, quand il y a une rencontre marquante, pourquoi j'aime la numérologie, c'est qu'il y a, en fait, il y a des années idéales pour faire une rencontre idéale. Après, toutes les années sont faites pour rencontrer quelqu'un, qui peuvent aussi traduire une difficulté du moment. Vous voyez, c'est pas simplement de dire on est en année 9, hein, et si on est en année 9, on rencontrera personne ou on rencontrera quelqu'un mais ça marchera pas. Parfois, il y a des rencontres qui se font en année 9 et qui durent un certain temps. Donc chaque cas est singulier, chaque cas est unique. Voilà, hein, il faut vraiment se le dire. Vous voyez, et c'est comme en année 2, on se dit, oui, l'année 2 est idéale pour faire une rencontre, mais parfois on passe à côté. Vous savez, il suffit d'eux. C'est pas toujours parole d'évangile, hein. Il faut savoir aussi relativiser. Je crois que j'ai vu une dernière question, puis après je commencerai à répondre à vos questions. Non, je crois que c'est tout. Écoutez, je vais attendre que les questions soient validées. Mais oui, une année 8, c'est tout à fait une année de rencontre. Voilà, ça peut même être une année de rencontre qui soit intense sur le plan de la sexualité. Le 8, c'est vraiment la sexualité. Voilà, le 8, ça rapproche beaucoup au Scorpion. Je croyais que vous alliez me poser une question sur le gouvernement, la comtesse. J'ai cru. Mais bien sûr que ça existe, l'homme de notre vie. Ah, bien sûr. Bien sûr, faut jamais se dire on ne rencontrera personne, jamais se dire de toute façon l'amour c'est pas pour moi, de toute façon ceci, de toute façon cela. Moi je vais vous dire, je vois des femmes qui ont un certain âge et un âge certain et qui rencontrent quelqu'un. Donc tout est possible. Tout est possible dans la vie. Faut jamais limiter. Voyez ? On peut toujours se reconstruire, on peut toujours rebondir, on peut toujours dans tout. Dans tout. Waouh. Vive le 8, comment vous y allez? Et j'ajouterais aussi une chose, hein, c'est comme en astro, il n'y a pas de bon signe, il n'y a pas de mauvais signe, et en numérologie, il n'y a pas de mauvais nombre et il n'y a pas de bon nombre. C'est ce qu'on en fait qui est bon ou mauvais. C'est arriver à comprendre ce pourquoi on est fait, pour quel type aussi de trajet, de route nous sommes destinés. C'est important, ça permet de relativiser, ça permet de prendre de la hauteur par rapport à la vie. C'est indispensable.
vraiment indispensable. Moi, j'ai coutume de dire on devrait apprendre la numérologie à l'école. Franchement, ça permettrait de se libérer d'un nombre de carcans, se libérer d'un nombre de frustrations. Ça nous permet d'avoir un regard sur la vie qui est complètement différent. Eh bien, bienvenue au club, Maëva, bienvenue au club des scorpions. Hein? Il en faut quand même des scorpions. Comment on l'appelle? Le plus joli signe du zodiaque, c'est ça. Hein? Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Hein? Si ma mémoire ne me trahit pas. Mais bon, alors, voilà, écoutez, ce petit aparté est terminé. Moi, j'adore toujours ces petits apartés. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et je trouve que ça devrait être obligatoire. Comme disait Coluche, c'est comme l'épinard. Voilà, bon, bref. Allez, je ne fais pas de la publicité pour l'alcool, hein, bien évidemment. C'était juste une boutade. Allez, bon. D'ici quelques secondes, en plus votre chiffre c'est le 22. Dites-moi, Scorpion avec le 22, jolie personnalité. Allez, c'est parti. Non, comme toutes les semaines, hein, il y a un gagnant. Un gagnant de quoi? D'une voyance privée avec moi. Comment gagner cette voyance privée? Vous n'avez rien à faire de très important. Il vous suffit juste de participer aux émissions et vous aurez cette possibilité supplémentaire, au-delà des questions gratuites auxquelles je vous réponds quotidiennement, d'avoir une consultation par téléphone. Allez, on va regarder tout de suite qui c'est, parce que j'ai oublié, mais j'ai mon anti-sèche. Alors, écoutez, le gagnant de cette semaine est une gagnante. Ah non, c'est un gagnant, pardon, décidément. 2 semaines de suite des hommes, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la population masculine augmenterait sur l'émission? Alors, pourquoi je vous disais ça? C'est que j'avais un pseudo qui s'appelle Minouche. Donc Minouche, a priori, c'est plutôt féminin, et j'ai un prénom qui est Didier. Donc Minouche, félicitations. Didier, félicitations. Peut-être que je ne sais pas. Je sais pas. En tout cas, c'est cette personne qui a gagné la voyance privée. Alors n'oubliez pas, hein, même si vous n'êtes pas là le lundi, on vous prévient. Hein, on a quand même cette courtoisie de vous en informer. Bon. Écoutez, moi je suis prêt, la question est là. Geneviève, bonjour. Vous êtes en année personnelle 8, décidément, ce qui est également votre chiffre karmique dans votre thème numérologie. Est-ce que je peux vous dire si cela peut avoir une incidence sur vos relations affectives? Alors là, je n'ai pas besoin de tarot. Hein. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut voir. C'est qu'effectivement, le nombre 8 est en rapport avec la construction. Hein, c'est le nombre de ce qu'on appelle les bâtisseurs, ceux qui veulent faire des choses en grand. Alors, il y a aussi une chose qu'il faut voir. Alors, votre chiffre 8, c'est votre année personnelle, oui. Ok, c'est pas votre chemin de vie, c'est pas votre chemin de vie. Parce que ça a une autre notion. Si on est un chemin de vie 8 karmique, une année personnelle 8 karmique. Avant d'interpréter, il y a quand même plusieurs choses qu'il faut voir. La première chose, c'est est-ce que vous avez d'autres karmas que le 8? Parce que s'il est unique, effectivement, toute la pression, toute la difficulté sera concentrée sur ce nombre 8, qui est le nombre des bâtisseurs. Donc construire, pouvoir établir quelque part une orientation et une direction de vie qui reste stable et qui permettent d'évoluer. Donc quand il est karmique, ça veut dire qu'on a une difficulté ou que l'on a une dette ou que l'on a un enseignement à intégrer pour pouvoir se libérer du karma. Alors, je vais vous apporter quand même une information importante, c'est que normalement, l'humain est fait pour évoluer, l'humain est fait pour grandir, pour comprendre et apprendre de ses erreurs. Donc, il est estimé, je dis bien il est estimé, il faut quand même relativiser, que les karmas disparaissent en entrant dans la cinquantaine. Bon,
Votre sale karma, d'accord. Donc, ça veut dire que tout ce qui est en rapport avec la loi, tout ce qui est en rapport avec les contrats, tout ce qui est en rapport avec l'équilibre, eh bien, manque justement d'équilibre. Ce qui veut dire que vous pouvez être confronté, entre guillemets, à des injustices, à des difficultés financières ou à des contrats que vous signez en pensant signer quelque chose et puis vous vous apercevez que vous vous êtes fait avoir. Donc, c'est aussi l'idée, alors surtout que vous en avez qu'un, parce qu'il y a aussi, vous savez, il y a des cas de figure qui sont un peu plus délicats, surtout quand vous abordez l'aspect affectif. Donc, qu'est-ce que cela peut entraîner au niveau affectif d'être karmique en 8? Ça peut avoir déjà un impact sur la sexualité. Après, je ne développerai pas. Si un jour vous souhaitez qu'on le développe, on le développera en tête-à-tête. Enfin, je m'entends bien. Quand je dis en tête-à-tête, ça peut être par téléphone aussi. Hein. C'est pas simplement, ce n'est pas une invitation. Ça peut aussi avoir une incidence sur l'idée de la construction. C'est-à-dire que avoir du mal à trouver un équilibre dans vos relations. Mais il faudrait monter l'ensemble du thème. Alors vous me dites que vous avez un chemin de vie 3, je vois que vous êtes du 3-12, vous avez beaucoup de 3. Donc vous êtes plutôt quelqu'un d'assez sympathique, vous êtes plutôt quelqu'un d'assez jovial, vous êtes plutôt quelqu'un qui avait une certaine timidité, vous êtes plutôt quelqu'un qui avait une certaine réserve, même si vous êtes tout extérieur, vous n'êtes pas quelqu'un qui, quelque part, il y a une sorte de fragilité intérieure parce que il y a un peu une idée de manque de confiance en vous et que vous avez une dévalorisation. C'est comme ça que je pourrais le traduire. Après, c'est bien que vous me donniez tous les éléments numérologiques, ça me permet d'interpréter au fur et à mesure. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas ça qui va ne pas vous permettre de rencontrer quelqu'un. Et je pense, comme vous êtes en année 8, karmique, que vous pouvez rencontrer quelqu'un, mais surtout, il ne faut pas s'enflammer, il faut faire la part des choses, entre guillemets. Parce que, vous voyez, avec un karma 8, vous pouvez tout à fait tomber sur quelqu'un qui vous emprunte de l'argent et qui vous ne le rende jamais. Donc, moi je dirais que d'une manière générale, quand on n'a qu'un seul karma et surtout le 8, ne pas faire preuve de naïveté sur les aspects financiers. Voilà. Donc, au niveau affectif, pour moi, il y a, voilà, vous imaginez que si tout le monde, parce que le karma 8 est un karma qui est assez fréquent, mais si tout le monde, karmique en 8, ne pouvait pas vivre de vie relationnelle, de vie affective, ce serait un peu tristounet. Voilà. Voilà ce que j'en pense. Donc, surtout, ouvrez les portes. Et puis, vu le nombre de 3 que vous avez, je pense que... Et vous avez quel âge? 59 ans, 58 ans. Je pense que vous devez énormément plaire. Et je pense que la vie ne vous a pas encore trop marqué. Le temps ne vous a pas trop marqué. Donc, il y a une certaine jeunesse, il y a un certain dynamisme pour moi qui ressort. Voilà. Surveillez juste... Avec tout ce que vous avez, surveillez juste vos systèmes digestifs et je pense que vous n'en êtes plus à ne plus vous apprécier. Voilà, donc vivez pleinement. Vous avez des tas de qualités, des tas d'atouts, beaucoup de charme, donc allez, yallah. Allez, on continue. Véronique, bonjour. Est-ce que vous allez trouver un emploi dans les écoles ? Collège, lycée, ok. Allez, voyons pour votre travail, Véronique. En tout cas, il y a des propositions. En tout cas, vous avez une expérience. En tout cas, il y a des appuis, il y a des discussions, il y a tout ce qu'il faut pour que vous trouviez un travail. Et que derrière, parce que je vous vois signer des papiers, donc si je vous vois signer des papiers, c'est que forcément, il y a une officialisation. Donc,
ne vous tracassez pas. Alors, moi je vous dirais quand même une chose. Je ne connais pas vos actions, les actions que vous menez pour trouver un travail, mais il va falloir mettre un petit coup d'accélérateur. Alors je ne vous dis pas ça parce que ça paraît logique, bien sûr que c'est logique. Si on veut trouver du travail, si on veut rencontrer quelqu'un, si on veut qu'un projet se mette en place, il faut une action de notre part. Mais il y a une sorte je ressens une sorte d'appréhension, de stress, comme si vous vous enfermiez un peu dans votre logique. Donc sortez-en, sortez-en, allez vers l'extérieur, allez tous azimuts. C'est important parce que vous allez trouver. Alors, ce n'est pas forcément du rapide. On a quand même pas mal de cartes lentes, mais en tout cas, ça va dans la bonne direction, Véronique. Donc, surtout, ne doutez pas. Avancez, prenez le taureau par les cornes et foncez. Pour moi, il y a l'idée de travail. Voilà. Vous voyez, Véronique, que vous passez, parce que je me souviens de nos échanges privés, bien évidemment, sur Facebook. Voyez, la persévérance est avantageuse. Une des phrases que je préfère du Yiking. Voilà. Et de temps en temps, quand je ne suis pas dans une énergie qui me plaît, eh bien, je me donne cette phrase. Voilà. Comme une espèce de mantra. Marie-France, bonjour. Quand vois-je un mieux sur le plan financier? Vous travaillez encore comme femme de ménage, repassage, garde d'enfants, vous finissez par être fatigué de cette situation car vous attendez toujours un logement social depuis 4 ans. Allez, voyons Marie-France. Vos finances, tout simplement. Écoutez, moi je vais vous donner un conseil. Parce que je pense qu'au niveau financier, vous arrivez à vous en sortir, bon gré, mal gré. Je pense qu'il y aura même une meilleure stabilité. Mais vous voyez, moi j'ai une sensation que je vais vous livrer qui n'a rien du tout à voir avec vos finances. C'est au niveau de votre demande de logement social. Alors peut-être que vous allez l'obtenir et c'est ça qui va faire que vous serez dans une situation financière plus positive. Moi, j'ai ce sentiment-là. Donc, allez tout azimut. Vraiment, vous prenez le taureau par les cornes, c'est mon expression de cette émission aujourd'hui, prendre le taureau par les cornes, et vous allez voir, j'ai ce sentiment-là. J'ai pas fait les cartes ne me répondent pas, mais j'ai ce sentiment qu'il y a des choses qui vont s'accélérer par rapport à l'habitat. Je ne sais pas pourquoi. Donc, allez-y, foncez. En tout cas, au niveau financier, je pense qu'il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. C'est pour ça que je pense aussi à votre demande de logement social. Pour moi, il y a quelque chose de bien plus positif. Voilà. Donc, vous mettez un petit coup d'accélérateur cette année, pas les deux pieds dans le même sabot, vous foncez, vous y allez, vous demandez, vous faites du charme, vous expliquez, et tutti quanti. Voilà. Mais en tout cas, stricto sensu sur le plan financier, écoutez, moi j'ai l'impression, c'est très bien. Mais je ne pense pas que ça va arriver tout de suite, donc gardez quand même quelques forces pour après, Marie-France. Mais j'imagine qu'en petit bélier, vous foncez partout. C'est d'ailleurs la caractéristique du bélier de foncer. Nelly, bonjour.
Ah bah ça c'est de la question, hein. Alors, si vous pouvez, tant que vous pouvez, dirais-je, synthétiser vos questions, vous n'hésitez pas. D'accord. Hein. Ok. Oh, bah écoutez, elle vous a demandé 500 euros, bah c'est pas mal. Bah voyons cette histoire, hein. On va globaliser. Remarquez, on est tous les deux à savoir sur quoi porte votre question, hein. C'est une histoire de votre maman qui a subi un préjudice. Donc l'argent a été rendu, bah, voyons ce qu'il en est par la suite, quoi. Enfin, je trouve dingue qu'un juge n'évalue pas non plus le préjudice moral, le préjudice financier et tutti quanti. Alors après, si c'est pour dépenser 500 euros dans une procédure, objectivement, moi, je vous le dis, c'est un conseil d'amis, moi, j'irai pas. Hein, vous voyez ? C'est pas une question. Franchement, parce que pour récupérer quoi, ça va prendre du temps, et puis il suffit que, voilà, c'est passer à autre chose. Mais effectivement, il y a quand même l'idée de discussion, il y a quand même ces choses-là qui ressortent. Donc si vous voulez lancer une procédure pour obtenir des dommages et intérêts, je ne sais pas de quelle manière, eh bien vous pouvez la lancer, mais dites-vous que ça va être long, hein, et on a vraiment des cartes de temps. Voilà, l'essentiel, c'est que votre mère ait récupéré son argent, même si ça lui a coûté un petit peu des frais bancaires. Ce que vous pouvez faire, c'est voir avec la banque qu'il vous comment dirais-je, qu'il vous fasse une faveur. Hein. Bon, ça se retirera de leurs quelques milliards de bénéfices, mais bon, en espérant que ça arrivera à les faire tenir. Voilà, mais effectivement, vous pouvez lancer, vous pouvez actionner, mais c'est pas... Moi, je pense que dans la vie, une fois qu'on a eu ce que l'on voulait, 500 euros de dommages et intérêts, oui, pour moi, vous les obtiendrez, voilà. Nathalie, bonjour. Allez-vous signer un CDI avec l'entreprise où vous travaillez actuellement ? Mais tout à fait, ça existe, une banque qui fait des faveurs. Ça dépend du nombre de millions que vous avez sur votre compte en banque. Voilà, c'est juste ça. Il y a quand même l'idée d'un changement. Donc, pour moi, il y a quand même l'idée de blocage. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit dans les conditions auxquelles vous attendez ou les conditions que vous espérez. J'ai pas ce sentiment-là. Et il y a comme l'idée d'un changement de bureau. Donc, écoutez, pour moi, effectivement, il y a des choses nouvelles qui se mettent en place au niveau du travail. Je ne pense pas que ce soit dans la configuration telle que vous la vivez actuellement, mais qui, en tout cas, ouvre à de nouveaux projets. Et je pense que ce n'est pas une situation... Hein, donc, moi, je répondrai oui à votre question. Mais je pense que ce n'est pas du tout dans la config que l'on peut imaginer. Il y a d'autres choses qui vont venir se greffer. Alors, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, je vous dirais qu'il est important pour vous, puisqu'on a quand même des cartes rapides, hein, qu'il est important pour vous de bien y réfléchir, en tout cas la stratégie à laquelle vous souhaitez, la stratégie que vous souhaitez appliquer pour quelque part pour vous enraciner. Et moi je vous dirais, le feeling que j'ai, parce qu'on est sur des tirages qui vont sur 3-4 mois, je vois que vous êtes du mois de juin, je pense que c'est bien de mettre un petit coup de boost, un petit coup d'accélérateur avant votre anniversaire. Hein. Donc pour moi, vous pouvez y aller. Il y a quand même des choses qui vous bloquent. Mais pour moi, il y a un nouveau rôle, il y a quelque chose au niveau du travail qui est très positif. Voilà.
Mais ce n'est pas du tout dans l'environnement ou dans les mêmes dispositions que ce que vous avez aujourd'hui. À moins qu'il y ait une complète réorganisation de l'entreprise et que vous changiez de, je ne sais pas, de responsable, de directeur, enfin de N+1, comme on dit dans le travail. Voilà. Christine, bonjour. Pour la santé d'Arlette. Et ben voilà, ça c'est une question concise. Allez, voyons Arlette. Bah, écoutez, si je vous dis beaucoup de fatigue, je vois que je vois Arlette est de 1932, donc ça paraît un peu logique. En revanche, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qui évoluent un peu sournoisement. Il y a plusieurs choses qui, à mon sens, sont touchées, même si Arlette est capable de retrouver une meilleure énergie. Mais il y a quand même l'idée d'examen, il y a quand même l'idée entre guillemets d'hôpital, il y a peut-être une chose qui se joue au niveau de la mémoire et au niveau de tout ce qui concerne les émonctoires, mais surtout il y a une énorme fatigue, hein, la mobilité, tout cela est cumulé. Donc pour moi, la santé d'Arlette n'est pas dramatique, mais elle est loin, très très loin d'être bonne. Il y a vraiment des dysfonctionnements. Voilà. Pas mal de dysfonctionnements et une difficulté à retrouver une sorte d'ossature pour être bien. Parce que bon, votre Arlette a 86 ans. On est tous inégaux devant la tonicité, devant la vitalité. Mais là, je trouve qu'effectivement, il y a eu un peu des traversées pas évidentes. Hein. Il y a l'idée d'une sorte de petit vieillissement qui ressort, comme si on sentait le poids des années. Voilà. Lucie, bonjour. Je vous avais dit que David retrouvait un travail qui lui plaît. Est-ce que je peux vous dire quand? Allez, voyons pour le travail de David. Je ne sais pas si je vous ai dit bonjour. Je commence à aussi perdre la mémoire. Donc si je ne l'ai pas dit, je le fais. Bonjour, rebonjour Lucie. Donc voyons pour votre garçon. Enfin, votre garçon, qui a quand même 49 ans, bientôt. Voyons pour votre garçon. Non. Il faut que je change de jeu parce que je commence à connaître le dos des cartes, donc c'est un peu dommage de savoir laquelle je prends. Allez, je me concentre sur le travail de David. Oui, écoutez, moi je vois effectivement qu'il y a du travail, donc ça c'est déjà la bonne information. D'autre part qu'il y a l'idée d'une installation. Je me demande même s'il n'aurait pas envie de s'installer à son compte. C'est la question que je me pose au vu de ces cartes. Il y a de nouveaux projets, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. Voilà, donc écoutez, quand je pense qu'il y a des chances que ce soit prochainement, étant donné les cartes, mais je pense aussi qu'il y a une étape transitoire. Donc, le temps, je vous le dis, n'est pas forcément définissable avec le tarot. Mais en tout cas, on sent qu'il y a des changements qui s'opèrent, on sent qu'il y a des choses nouvelles qui se mettent en place et qui, je l'espère, apporteront, oui, une pérennité. Et il y a l'idée d'une réussite. Donc, voilà.
Donc pour moi, il y a quelque chose de continu et je vous le confirme. Tout simplement, Lucie. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Je vous retrouve demain à partir de 13 h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.